Bienvenue dans ton calendrier de l'Avent du Mindset. Pendant tout le mois de décembre, nous allons traiter développement personnel, psychologie, entrepreneuriat pour préparer l'année qui s'en vient. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ton calendrier de l'Avent du Mindset. Aujourd'hui, nous abordons les émotions. Quelque chose d'essentiel et pourtant extrêmement inconnu. Rends-toi compte que la première chose que tu ressens, que tu vis en venant dans ce monde est une émotion. Un bébé, lorsqu'il vient au monde, c'est un traumatisme très violent pour lui. Non seulement il y a la douleur physique, pour un accouchement naturel, passer à travers l'utérus et venir au monde, les alvéoles des poumons qui s'ouvrent, il paraît que c'est une souffrance énorme. Et à ce moment-là, l'enfant subit un stress très important. Et des émotions, tu vas en vivre plusieurs, jusqu'à la fin de ta vie. Sur ton lit de mort, la dernière chose que tu vivras, c'est une émotion. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, on ne nous apprend rien sur les émotions. C'est rare d'avoir des cours à l'école sur la gestion des émotions, sur la gestion du stress, sur le rapport à l'émotion. J'enregistre ce podcast et ce matin même, j'étais chez le médecin pour ma fille. Elle a une petite otite, rien de grave, mais j'ai préféré faire une visite de contrôle. Je l'ai emmenée chez le pédiatre. Un médecin censé pourtant être au plus près des enfants, les comprendre, les accompagner. Et ma fille a une peur bleue du médecin, un ancrage dans son enfance qui s'est passé, où, suite à une visite à l'hôpital, ça a été un petit peu difficile et depuis, elle ne supporte pas aller chez le médecin. Elle en a peur, même s'il n'y a pas de douleur, même s'il n'y a pas de geste vraiment douloureux pour elle, elle a peur de ça. Ce qui fait que tout à l'heure, en allant chez le médecin, elle s'est mise à hurler, à crier, et le médecin a passé peut-être un quart d'heure pendant le temps de l'examen, à lui dire « Mais c'est rien, il faut pas pleurer, ça sert à rien. Un enfant de 3 ans comme toi ne pleure pas, c'est un enfant de 1 an, ça suffit, arrête ton cinéma. » À un moment, je serrais la mâchoire et je lui dis « Peut-être que cet enfant, elle a juste très peur et qu'elle ne sait pas gérer ses émotions parce qu'elle est trop jeune pour ça. » La mère de ma fille qui était à côté de moi m'a fait un regard en disant « Romain, laisse couler, on va pas s'embrouiller pour ça. » Et le médecin persiste dans son truc. Bref. Je ne suis pas là pour condamner la médecine ou quoi que ce soit, ni pour pointer les manques d'un professionnel de la santé. Je suis juste en train de te dire que culturellement, nous ne sommes pas sensibilisés à ça. Quand bien même pour quelqu'un qui a des années de pratique et qui a fait des années de médecine, l'émotion reste quelque chose qu'il ne faut pas écouter. Le problème pour un enfant, quand tu le coupes de son émotion, quand tu lui dis ce que tu ressens physiquement, tu ne dois pas l'écouter, c'est qu'il se dit intérieurement « il y a quelque chose qui cloche chez moi ». Je ressens quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Et les adultes, les grands, qui sont ma référence dans ce monde, me disent que c'est pas normal, que je dois pas le faire. À l'âge adulte, un enfant qui a grandi sous ces injonctions aura un très mauvais rapport à ses émotions. Il va être débordé par ça. Il ne saura pas gérer son stress, ne saura pas gérer sa tristesse. Il sera complètement paniqué lorsqu'une émotion va débarquer. Et pour cause, toute sa vie, on lui aura dit que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'avoir peur, ce n'est pas normal de se mettre en colère. Y compris la joie des fois. Moi, j'ai entendu ça quand j'étais gosse. Calme ta joie. Waouh, mais pourquoi ? Aujourd'hui, on a la possibilité d'inverser ce processus et de réaccueillir à nouveau nos émotions. Le problème n'est pas l'émotion en tant que telle, mais le débordement et ce que ça entraîne chez nous. Paradoxalement, plus on essaye de s'éloigner de nos émotions, plus elles prennent le dessus. Garde en tête que la sphère émotionnelle est plus puissante que ta sphère rationnelle. C'est pour ça que des dizaines de personnes qui essayent de se rassurer lorsqu'elles veulent prendre la parole en public, à se dire « mais faut pas que je stresse, tout va bien se passer », finissent par stresser encore plus, parce qu'au final, elles n'écoutent pas l'émotion. L'émotion est un messager. L'émotion est là pour te délivrer un message, te délivrer quelque chose, une indication importante. Si nous n'avions pas eu peur il y a 50 000 ans face à un prédateur, l'espèce n'aurait pas survécu. L'émotion est un messager. Or, tu n'accuses pas le messager. Tu écoutes le message qu'on vient te délivrer et tu le traites. C'est le meilleur moyen de gérer une émotion. C'est d'écouter le message qu'elle te donne. Si je reprends l'exemple de la peur de parler en public, il y a très certainement la peur d'être jugé derrière, la peur d'être dévalorisé, la peur d'être moqué. Et si on revient à des besoins fondamentaux de l'être humain, c'est la peur d'être mis en marge du groupe, la peur d'être rejeté de la tribu, qui est un phénomène archaïque. Garde en mémoire que ton cerveau est, lui, une très vieille machine qui n'a que très peu évolué. Ton cerveau, il ne sait pas ce que c'est que de s'asseoir le cul devant un ordinateur et de passer ta journée à envoyer des mails. Lui, ce qu'il connaît,
C'est la survie, la chasse, la difficulté, et il est obligé à des moments de se mettre en mode survie pour nous préserver. Le problème, c'est que comme nous n'avons jamais appris à gérer nos émotions, il se met en mode survie trop intensément, là où il faudrait plutôt qu'il se régule. Mais il n'y a rien de définitif. En apprenant à écouter tes émotions, en apprenant à les accueillir, tu vas pouvoir les dissocier du mental et tu vas pouvoir réguler ça. Tout d'abord, je vais te parler des 6 émotions, en tout cas des 4 émotions et des 2 sentiments principaux, et t'expliquer le message qu'il y a derrière et surtout le débordement émotionnel, parce que c'est lui qui pose problème. Par exemple, la peur. La peur, c'est un mécanisme de protection. Le message qui est derrière, c'est ta vie est en danger. À ce moment-là, il y a une réaction physiologique. Ton cœur se met à accélérer. C'est simple. Il y a 50 000 ans, quand tu avais peur, il fallait que tu te battes ou que tu fuis. Et c'est toujours le même mécanisme qui est en jeu. Quand tu as peur, ton cœur s'accélère pour aller envoyer du sang vers les extrémités pour te préparer à te battre ou à fuir. Le débordement émotionnel dans ce cas-là, c'est de basculer dans la terreur, dans une espèce de catatonie, d'être figé par la peur et de ne plus savoir agir. Ce que tu dois faire avec la peur, c'est l'écouter et écouter le message sous-jacent. De quoi est-ce que j'ai peur fondamentalement? Ensuite vient la colère. La colère, c'est un mécanisme qui a trait au respect, le respect de tes besoins et de tes valeurs. Tu es en colère quand on a atteint quelque chose qui est important pour toi. Et le débordement émotionnel, c'est l'énervement. C'est exploser de colère. À ce moment-là, évidemment, tu n'es plus dans le contrôle. À ce moment-là, quand tu débordes émotionnellement, quand tu t'énerves et que tu te mets à péter un plomb, toute forme de dialogue est rompue et les interactions sociales s'en trouvent forcément impactées. L'objectif de la colère, c'est de l'écouter et de lier le besoin qui est derrière à ça. Quelle est la valeur, quel est le besoin qui a été touché là à l'instant T et que je dois respecter? La colère, c'est un magnifique indicateur de quelque chose qui ne va pas chez toi, ou en tout cas quelque chose qu'on a remis en question qui est important chez toi. L'émotion suivante, c'est la tristesse. La tristesse, c'est de la peine, c'est une perte. Tu es triste quand tu as perdu quelque chose d'important pour toi ou que tu as peur de perdre quelque chose d'important. Tu es triste quand tu as perdu quelque chose, quand on t'a enlevé quelque chose d'important pour toi. À ce moment-là, le débordement émotionnel, c'est les larmes, c'est les sanglots, c'est la perte de contrôle. Ce qu'il faut dans la tristesse, c'est bien évidemment l'écouter et l'accepter. Parce qu'on vient de toucher à quelque chose d'important pour toi. On t'a enlevé quelque chose auquel tu tenais. Et enfin, la dernière émotion, c'est la joie. La joie te permet d'être dans le partage. Rappelle-toi ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. Notre cerveau fonctionne toujours de manière archaïque. Le but pour lui, pour sa survie, c'était d'être accepté par le groupe. C'était de vivre en communauté. Il y a 50 000 ans, un être humain seul avait très peu de chances de survie. Nous devions donc sociabiliser. Nous sommes programmés pour appartenir au groupe. La joie nous permet de partager avec ce groupe. Le débordement émotionnel lié à la joie, c'est l'euphorie. Je suis tellement en joie que je vais perdre un petit peu le contrôle et ma joie va m'embarquer. Je vais déborder. Si j'ai une carte bleue à ce moment-là à la main, je vais un petit peu payer ma tournée à tout le monde, quitte à me mettre un petit peu dans le rouge derrière. L'objectif, c'est d'écouter sa joie et de la tempérer. Moi, le conseil par rapport à ça, si tu as tendance à être trop en joie, ne prends pas de décision à ce moment-là. Repousse-la. Garde ça en tête. Ne prends pas de décision définitive dans une émotion temporaire. C'est le meilleur moyen de te planter. Derrière viennent 2 sentiments principaux, qui ne sont pas vraiment des émotions, qui sont des constructions suite à ces émotions. D'ailleurs, on parle de sentimental. C'est une construction de l'esprit suite à un ressenti, suite à une émotion. Je vais parler d'abord du dégoût. L'objectif du dégoût, c'est d'avertir la tribu qu'à un instant T, quelque chose cloche, potentiellement de la nourriture empoisonnée. Le dégoût vient de là. Et c'est pour ça que quand quelqu'un vomit par terre, tu as à ton tour envie de vomir. C'est un mécanisme de protection très tribal. Le débordement émotionnel, c'est le détachement le plus complet. Il n'est pas rare de voir dans les interactions sociales des gens couper court à une discussion, couper court à une relation parce qu'ils éprouvent une forme de dégoût pour la personne ou pour les sujets qui sont abordés. Et enfin, le dernier mécanisme, c'est la surprise. L'objectif de la surprise, c'est alerter la tribu. Est-ce que tu savais d'ailleurs que lorsque nous sommes surpris, si nous crions de manière instinctive sans même pouvoir le contrôler, c'était justement pour alerter les gens autour de nous d'un danger potentiel. C'est une réaction physiologique que tu ne contrôles pas. Quand tu es surpris, tu cries.
Le but de crier, c'est d'alerter les autres autour de toi. Le débordement émotionnel là-dessus, c'est la fuite. Sachant que bien souvent, la fuite est liée à de la peur. Ces deux mécanismes, le dégoût et la surprise, sont des constructions de ton mental. Ça veut dire que de prime abord, tu ne peux pas les contrôler, mais la construction que tu peux en faire derrière, elle, oui, tu peux la contrôler. Nous allons voir un peu plus tard dans ce podcast comment tu peux faire pour te dissocier de ces émotions, pour les observer et pour faire en sorte qu'elles t'impactent un peu moins. Si tu dois retenir un truc de cet épisode, c'est que tes émotions sont tes meilleures amies. Elles sont là pour te donner des indications très très précieuses. Elles fonctionnent sous forme de messagers. Et les indications qu'elles te donnent sont des indications d'interaction entre ton environnement et toi. Et elles te donnent des indications sur toi. Si tu es en colère, si tu as peur, si tu es triste, c'est que l'environnement t'envoie une information qui vient toucher quelque chose d'important pour toi. Plutôt que de condamner l'environnement pour ce qu'il te fait subir en quelque sorte, regarde à l'intérieur de toi, que veut te dire ton émotion. Et à ce moment-là, tu auras des leviers supplémentaires pour la comprendre, pour l'accompagner, pour la remercier et pour te concentrer sur ce qui est fondamentalement important pour toi. Merci pour cette écoute. Je te souhaite une bonne journée.